Salut à tous, c'est Couteau Suisse. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Donc on est à la salle, comme vous voyez. On va faire tout. Aujourd'hui, c'est une séance où je vais essayer de faire mes points faibles et mes retards. Donc déjà, je vais entamer les épaules. Donc vraiment les trois parties des épaules. Donc le devant, sur le côté et derrière. Ainsi que les biceps, parce que j'ai un point faible biceps. Et les pecs. Déjà là-dessus on est sur une évidence. Je ne ferai pas les jambes parce que les jambes je les ai fait hier. C'est pas un point faible mais ça peut être un retard. Donc là on va vraiment faire du coup pecs, épaules, biceps. Donc la vidéo commence. Je tenais à vous informer, je vais vous mettre le trailer dans 5 secondes que j'ai une collab. Alors que la séance commence du coup, bien évidemment on prend son petit shaker d'acide aminé. Hop, attention je vous montre, du coup d'acide aminé, chez Vitastrong pareil, de la créatine de chez Vitastrong. Non c'est vrai que j'ai d'autres compléments mais que je n'utilise pas à la salle, que j'utilise hors salle, que j'utilise chez moi, de la mélatonine, de multivitamine, un drainant pour la nuit et je sais plus d'autres ce que j'ai pris et le collagène marin. Voilà. Donc là on va partir sur l'échauffement, on va laisser chauffer. J'espère qu'en tout cas la qualité du son est impeccable parce que la dernière fois la qualité du son n'était pas de bonne qualité. Pourtant j'avais les bons micros tout ça mais la qualité n'était pas impeccable. Donc là on va partir sur les pecs tout de suite. On va commencer par le gros muscle, on va faire les pecs, ensuite je ferai les épaules et on finira par les biceps. Ok, donc là l'échauffement est fini, là je me suis chauffé, donc là on va entamer avec sur cette machine là pour les pecs, voilà la partie neutre. Donc là moi je fais toujours celle-ci au début, parce que vu que c'est une guidée, ça me permet de déjà bien congestionner les pecs et de bien cibler, sans me blesser avec mettons comme aux haltères ou à la barre. Moi je préfère largement là-dessus, je le sens largement mieux, j'arrive mieux à isoler, et au moins le mouvement il est linéaire, il est guidé, et au moins on attaque vraiment la partie qu'on veut. Donc là j'ai mis 2 disques de 20 pour pouvoir suffisamment m'échauffer. Parce que je me suis chauffé avant les articulations, tout ça. Et là on va aller chauffer la partie concernée, les pecs. Hop. Pareil, j'ai oublié de vous dire, depuis combien de temps? Peut-être un mois et demi, j'ai entamé une sèche pas sévère, juste une tentative de sèche. Donc la dernière fois, j'étais à 95 kg à la fin de ma prise de masse. Et là, depuis hier, je suis à 89-90 kg. Donc j'ai perdu en volume, ce qui est normal, parce que j'ai perdu énormément de flotte. Le gras commence à tout doucement s'échapper de mon corps. Donc on essaie de pas trop descendre non plus, parce que j'ai perdu vraiment énormément de volume. Certes, je me dessine et tout, la shape est plus belle, mais en termes de volume, on a vraiment pas mal perdu et ça me plaît pas trop. Mais je suis obligé d'être, on va dire, dans une condition plus sec que volumineuse pour pouvoir entamer la prépa qui va suivre, parce que vaut mieux commencer sur une base sèche. Non, c'est une base, donc c'est une base sèche qu'un physique gras et flotteux, parce que déjà il faut voir la base de muscles qu'on a pour pouvoir savoir comment s'organiser.
Donc là, je vais refaire une série avec cette charge-là, histoire de pumper un peu et d'échauffer encore le mouvement. Et bon, c'est pas le mouvement qu'on échauffe, mais avec le mouvement, échauffer les muscles et les articulations qu'on utilise et qu'on engage pour cette séance. Et après, on passera sur 3 disques de 20, je pense. On fera vraiment que une charge de travail à ce point-là. Je peux mettre largement plus, du moins quand je suis en prise de masse, je peux mettre largement plus. Mais comme je suis en sèche, je me permets de temps en temps de faire du lourd pour garder une force quand même. Et pour que le système nerveux garde sa forme. Mais en termes de charge, j'ai bien réduit quand même pour mieux travailler, pour mieux l'isoler. Parce qu'on est plus sur la même fréquence de répétition. J'étais plus sur du 6-8 en RPE 9-10 qu'à la fin on sent qu'on ne peut plus en faire une seule. Là je suis plus sur un RPE 7, 8 à des charges contrôlées où je peux me permettre d'en faire 10, 12 voire 14 sur certains exos. On va tout de suite mettre le reste des poids qu'on voulait mettre. Surtout on n'oublie pas de s'hydrater dans la séance avec le fameux checker VitaStrong et avec j'allais dire les huiles essentielles, mais non pas un à voir, avec les acides aminés essentiels et un peu de caféine. Même si vu l'heure, 2h06, c'est pas très intelligent de ma part de boire de la caféine, étant donné qu'après cette séance, je vais aller dormir, donc pas terrible. J'ai peut-être été trop vite à entamer la séance, la série. Bon là, je suis pas trop emmerdé parce que dans la salle on n'est que 2 et là il y en a 2 qui arrivent. Donc on va être 4 dans une grande salle comme ici. Ça va. Après bon, vous allez me dire, vu l'heure, 2h08, peut-être normal. Donc là j'ai fait ma première série. Et on va en faire 2 autres. 2 séries à la même charge. Pareil à l'échec, entre 10 et 14 reps. Et après on partira sur d'autres exos, sur le même groupe musculaire, sur le pec. Mais on ira cibler la partie haute du pec. Parce que moi là où moi j'ai déjà un retard et un point faible le pec. Mais surtout le point faible c'est la partie haute de mon pec qui se développe très mal. Soit je la développe moi mal, soit je m'entraîne mal, soit c'est la génétique et là on peut rien y faire. Enfin, on peut y faire quelque chose, mais ça prendra plus de temps que certaines personnes. J'ai pas beaucoup mangé aujourd'hui, c'est vrai. J'ai l'impression qu'aujourd'hui la séance va être compliquée. J'ai l'impression de manquer d'énergie, de force. Vous allez me dire en même temps, je suis en sèche, donc je mange plus beaucoup. J'ai vraiment des plats réduits par rapport à ma prise de masse. À ma prise de masse, j'ai fini ma prise de masse à 5000 calories. Ouais. Et là, je suis descendu en l'espace d'un mois et demi. Vous allez me dire, c'est pas le meilleur à faire. Je suis pas mal descendu. Mais je dois être dans les alentours de 2500. 2500, c'est ça, 2500 calories. Alors, descendre aussi vite, c'est pas ouf. Mais j'ai été un peu forcé pour plusieurs raisons. Dû à la prise, j'ai fait une prise de sang. Et il y avait 2-3 trucs qui allaient pas. Par rapport à ma glycémie à jeûne, du fait que je mangeais trop. Je faisais une résistance à l'insuline. Et c'était pas la meilleure des choses à avoir. Donc j'ai arrêté pour l'instant la prise de masse pour cette raison et pour la raison que avant de commencer la prépa avec mon futur coach, il m'a demandé d'être plus dans une phase sec que gras et flotteux de prise de masse. Donc on reste sur la base sec.
Effectivement, c'est vraiment dur. Bon, du coup, là, on est parti sur le développé militaire. Allez, va dormir, Méline. On est parti sur le développé couché. Incliné, au banc, à la terre. Donc là, j'ai pas mis trop lourd. Vu que là-bas, c'était un mouvement dirigé. Là, c'est pas un mouvement dirigé, c'est moi qui le dirige. Donc, j'ai pas mis trop lourd au début pour que mon muscle stabilisateur se fasse à l'idée. On verra si on monte après. On verra. Hop. Oui. Je suis mal installé. Bon, je pense qu'on va rester à cette charge-là pour pouvoir faire du coup, comme je vous disais, les 10-14 reps, belles reps contrôlées. Parce que là, je manque cruellement de puissance et d'énergie. Je ne sais pas si c'est la sèche qui fait ça ou pas, mais je crois que ça en joue énormément. Et le fait que aussi il est 2h du matin et que je suis levé depuis 8h et qu'entre deux, j'ai aussi fait du cardio. Je pense que ça joue pas mal. On refait une série là-dessus. Donc là, je fais 4 séries. On refait une série avec cette charge, voir si c'était juste le fait que ce soit la première. Si je le sens, on partira sur une charge augmentée. Donc là, il y a 36 par main, ce qui est une charge assez basse, du moins pour moi. Hein. Ne vous comparez pas à moi. Certains vont faire bien plus que moi, ils vont rigoler. Et d'autres vont se dire 36, putain, c'est énorme. Généralement, je m'amuse. Je m'amuse pas, mais généralement, je fais à 44 ma série de 10-12. Donc, ouais, effectivement, les 36, ça me fait un peu mal de rester là-dessus si c'est ça. Mais il y a des jours avec, il y a des jours sans. Ça sert à rien d'aller chercher la blessure ou de mettre son ego en jeu. Dans ce sport, il faut pas avoir d'ego, il faut pas avoir de fierté. Il faut juste être intelligent et discipliné. Donc, si votre corps vous dit que 42 ou 44 c'est trop pour lui, ça sert à rien de forcer. Si déjà vous dites dans l'idée que vous allez vous forcer à faire une charge ou autre, c'est que déjà certainement la charge n'est pas le mieux adapté au travail. Il faut savoir que ce n'est pas toujours la force et les charges lourdes qui priment sur les physiques. On y retourne pour la deuxième, donc on verra bien si on reste à cette charge ou pas. Bah écoutez, je vais pas mettre mon ego comme je vous disais avant en jeu. On va rester sur les 36 kg pour cette séance. Je sens que j'ai pas l'utilité de mettre plus, mis à part aller chercher la blessure ou à pas respecter l'entraînement, c'est-à-dire de faire plus de reps que de lourd. Donc on va rester sagement à 36. J'ai pas besoin de plus. Donc là, il me reste 2 séries à cette charge. On fait vraiment les entre 10 et 14 reps contrôlés. Il faut vraiment qu'à la fin de la 10, 12e, 14 reps, on sente qu'on arrive sur la fin, qu'on a du mal. Et après, on partira sur encore un autre exo-pec, plus sur un écarté, pour pouvoir travailler justement la partie interne du pec intérieur. Une partie qui est à ne surtout pas négliger. C'est ce qui permet justement d'avoir une forme de pec harmonieuse
qui permet à vos pecs de se rejoindre et de mieux se dessiner. J'ai vraiment une coupe de singe. J'en profite avant de faire ma dernière série là, de vous inviter à faire un petit tour dans la description pour ne pas manquer mes réseaux sociaux, Insta et TikTok. N'hésitez pas à venir là-dessus aussi pour me donner de la force si vous ne l'avez pas déjà fait. Et n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Ça me ferait énormément de bien de voir que vous me soutenez. Ça ne peut que m'aider. Sur ce genre d'exo, à la poulie comme ça et tout, je vais pas trop lourd et j'évite de prendre trop de temps de repos. Je préfère vraiment tabasser les fibres, pas leur laisser de repos et les envoyer dans leur retranchement. Pas oublier de respirer aussi parce que sinon vous allez vite crever. Sur l'exo de l'écarter pour la partie intérieure du pec. Généralement, je fais entre 4 et 5 séries parce que j'aime bien vraiment avoir une congestion folle. Enfin, je fais comme ça un poids léger à la poulie, surtout sur la partie interne du pec. J'aime bien sentir une congestion qui resserre les pecs là. Ça me permet de moins complexer sur mon point faible. Chers membres Basifit, nous te rappelons qu'il est obligatoire d'être muni d'une serviette afin de protéger les machines. Surtout à la fin, quand vous avez pu, n'hésitez pas à bloquer. Plus qu'une série. Donc là on est sur le dernier exo-pec avant de passer sur les épaules. Et je vais vous montrer mon exo fétiche, je trouve, pour travailler le bas du pec. Pour moi c'est vraiment un game changer, c'est le code de triche. C'est les dips. Les dips, mais vous inclinez un peu, vous penchez un peu en avant pour aller taper le pec. Vous allez automatiquement taper un peu deltoïde, un peu triceps, mais léger si vous arrivez à bien isoler le pec. Mais pour moi vraiment c'est game changer, c'est code de triche. Chers membres Basifit, nous te rappelons que tu dois ramasser le poids à la fin de ton entraînement. Merci pour ta compréhension. Conseiller Basifit. Donc ça c'est pareil, j'ai tendance à faire entre 4 et 5 séries, surtout que c'est du poids de corps. Et que dans la plupart des salles où je vais, à chaque fois il n'y a pas trop de ceinture de lest pour rester. Donc je fais un poids de corps. Et honnêtement, ça travaille largement. Pas besoin de lester quand même pour rien. Je me suis déjà amusé à lester, à mettre une cinquantaine de kilos. Je l'ai pesé mes 10 séries. Mais c'est pas. Pour moi, c'est pas optimal. Je préfère largement le faire au poids de corps. Et de contrôler la descente et la montée. D'essayer d'aller chercher au maximum à recruter les fibres du pec. C'est pour moi vraiment, depuis que je le fais, je le kiffe. Donc après pour les épaules, je vais faire les 3 portions sur des exos simples. Exo poulie. Poulie on va faire et on va faire aussi à la Smith à la guidée.
du développé militaire à la guidée. On va faire un petit tirage pour travailler justement l'arrière d'épaule. Et pour le vaste latéral, on fera des élévations latérales, exo basique pour travailler les épaules. Et du coup là on a fini avec les dips. Du coup là on part sur l'élévation, comme je vous disais, latérale. J'ai déjà fait 2 séries, j'ai oublié de filmer. Je suis tellement lancé dans la séance que j'ai complètement zappé. Donc pour l'élévation latérale, je prends jamais très lourd parce que sinon j'ai tendance à aller taper les trapèzes. Donc là j'ai fait du coup la 3e série. Je vais en faire que 4 je pense. J'en ferai pas plus, j'ai fait tomber. Je pense que ouais j'en ferai 4. Après on partira sur 4 développés militaires à la Smith pour travailler la partie, chaque fois je déconne, entre postérieur et antérieur. Pour moi là c'est antérieur et derrière c'est postérieur. Je sais plus, je suis en train de faire un AVC à 3h09 du matin. Donc après je ferai un tirage pour travailler la chaîne postérieure du deltoïde. Et après on partira sur biceps. Biceps, je pense que je ferai que 2 exos. Parce que pas besoin de les abattre. 2 exos, si je fais 2 exos dont un avec 5-6 séries et que je vais vraiment chercher la tension constante, c'est largement suffisant pour les biceps. Je ferai certainement du cardio, mais pour le cardio je vais pas me filmer. Il n'y a pas de but à se filmer à faire du cardio. Parce qu'à part mettre un pied devant l'autre, c'est tout ce que je fais. Et on ira certainement faire un petit posing ou un bilan, un update de mon physique après avoir arrêté la prise de masse et avoir fait 1 mois et demi de sèche. Hein, je me suis permis là il y a 2 jours de manger des crêpes, je l'avoue. Mais je profite tant que je suis pas en réelle prépa, suivi par un coach, etc. et que je suis pas en train de préparer une compétition. Là je prépare juste mon physique, avoir une bonne condition pour pouvoir envisager une prépa pour compétition. Donc c'est une pré-prépa. Donc je me suis permis de manger des crêpes et tout à l'heure un peu de bonbons. Un petit peu. Bon, je vais quand même faire une 5e en fait. 5e série, histoire de... Ce que je vais faire pour la 5e série, j'aime bien faire ça pour la dernière du moins, c'est que là je fais 10 à l'échec. Ensuite je redescends, je prends 8 à l'échec. Et ensuite je redescends, je prends 6 à l'échec. Donc on appelle ça normalement du pyramidal. Donc le pyramidal normalement c'est on monte et on redescend. Là moi je vais appeler ça plutôt une chute d'une pyramide. Donc c'est en décroissant. Donc c'est 10, 8 et 6, chaque série à l'échec. Pas de temps de repos entre les deux, on enchaîne. Et après on partira sur, comme je vous ai dit, un développé militaire à la Smith. On se retrouve pour le développé militaire à la Smith. Donc je vais commencer par mettre pas trop lourd, je vais mettre 10 et 10 de chaque côté, juste histoire de voir si la charge est bonne. Je pense que la charge sera pas bonne, il faudra un peu monter. Si vous voulez une astuce pour cet exo, il faut que la barre vous frôle le visage, surtout le nez. Bon, pour ma part, vu que j'ai un gros nez, c'est un peu compliqué, il faut que je m'éloigne un peu plus. Il faut vraiment que la barre vous frôle si vous voulez vraiment aller taper la chaîne antérieure de votre deltoïde. Bon, bah la charge, je vais pouvoir monter. Je fais juste ma série avec celle-ci, je monte. Hop, on se place bien. On colle bien les dorsaux. Le dos, on l'arrondit pas. On reste le cul bien au fond. Et on envoie. Et là, c'est tout de suite mieux au niveau de la charge. Effectivement, c'est mieux. Si vous voulez une technique pour retenir justement les parties du deltoïde, dites-vous que
Là c'est l'antérieur, là c'est le latéral, derrière c'est le postérieur. Antérieur pour intérieur, d'accord? Je ne vais pas comprendre. Latéral, bah, parce que c'est latéral, là c'est pas compliqué. Et pour le postérieur, dites-vous que votre fesse, on l'appelle souvent le postérieur. Donc il est à l'arrière de votre corps. Donc le deltoïde postérieur est à l'arrière. Voilà. Petite technique. À 3h23, je vous raconte mes techniques farfelues là, pour retenir la science du corps. Je vous montre, petite astuce, vous prenez les deux poignets, que vous mettez à une longueur suffisante au niveau de truc, pas que vous soyez trop serré, à une bonne largeur. Vous le mettez à peu près à hauteur de tête, et il n'y a pas plus simple. Bon, là je viens de regarder mais c'est au max donc je vais arrêter de faire genre comme ça. Bon, là je suis un peu trop proche. Il n'y a pas de secret, faut bosser. Bon, je ne vous ai pas filmé toutes les séries. Je vous ai filmé la première, là c'est la dernière. Après ça on partira comme je vous ai dit à l'exo avec la poulie, on se met sur le côté, on cale bien le bras et on monte jusqu'en haut. Et là je finis avec les curls strict. Donc je vous montre, bon, je sais vraiment pas régler à chaque fois la caméra. Je vous montre. Hop, vous mettez une charge que vous contrôlez. On va pas mettre lourd là, juste histoire de voir. Ok. Vous vous calez à la poulie. Et vous regardez. Voilà, pareil. Je vais faire 4 séries. 4 séries. C'est pas genre j'en fais 2 et 2 là, c'est 4 et 4. Et après ça on se retrouve dans les vestiaires pour que je vous montre mes tétons. Du coup les gars on arrive sur une fin de vidéo. Comme promis. Je vais vous montrer un peu l'étendue des dégâts. Je vais vous montrer un peu mes tétons. Donc c'est parti. J'ai mon téléphone dans la poche. Paniqué. Vous allez plus m'entendre parce que j'ai enlevé le micro.